Salam alaikum, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ce ne sera pas un tuto, mais un test produit Action. Donc, j'ai acheté le 24 octobre, 24 septembre, pardon, à Action, ce produit-ci. Donc, c'est de la pâte polymère de chez Action. Et je voudrais tester celle-ci et celle-ci avec le moule, avec ce moule-ci. Après, c'est vrai que si je veux vraiment faire des créations d'automne, je peux prendre la Fimo orange et faire, voilà, faire des feuilles avec. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette couleur en Fimo, donc du coup, je teste avec cette pâte polymère là. Donc voilà, c'est un début pour moi, donc enfin une première pour moi. J'en ai entendu que du bien, donc on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Et je vous montrerai le résultat à la fin, une fois que la pâte elle sera cuite. Ah, juste. Alors, 2 secondes, je reviens. Voilà. Donc, j'arrivais pas à sortir le plastique du sachet. Voilà. Donc, je vais utiliser, je pense... il est où mon truc? Je sais pas, bon c'est pas grave. Je vais pas utiliser beaucoup pour pas gaspiller de la pâte pour rien. Donc je vais utiliser juste cette partie là en espérant que j'aurai assez. Voilà. Et je vais faire pareil pour la pâte orange. Pour pas gaspiller de la pâte pour rien. Donc après voilà, je le remettrai dans son sachet tout à l'heure. Alors, je vais d'abord commencer par la pâte orange. Bon, la texture, elle est plutôt pas mal. Après, voilà, elle est un peu légèrement toute dure, mais c'est normal, ça. C'est la pâte, toutes les pâtes sont comme ça. Après, c'est vrai que chez Fimo, je crois que c'est dans la catégorie de la Fimo Soft, certaines pâtes sont assez souples. Comme par exemple la Fimo blanche est assez souple. Donc, voilà. Donc, voilà, après, si c'est plus avantageux de la prendre à Action, la pâte polymère, je la prendrai à Action et voilà. Je sais même pas combien c'est le grammage de cette pâte-là. Alors, bon, ça après, il faut la faire cuire au four à 130 degrés environ 20-30 minutes. Mais voilà, ils disent pas vraiment le grammage de la pâte. Enfin, c'est pas écrit sur l'emballage. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, voilà, ce que j'en pense, c'est que vraiment, elle est vraiment facile, facile à travailler. Et, excusez-moi, il y a une moto qui est passée et c'est pas agréable à entendre, surtout quand on fait des vidéos comme ça. Donc, je disais, ça a l'air idéal aussi pour les enfants. Bah, après, les parents qui achètent ça pour leurs enfants, vaut mieux que vous mettez-vous au four que vos enfants qui le mettent au four. Pour des raisons de sécurité. Hein. Donc, pardon. Donc voilà, je vais tester. Alors je vais tester celle-là. Bon après vous voyez, je pense que j'en ai pris un peu en trop. Donc voilà, on coupe.
Voilà. Après, mon avis sur cette pâte, c'est que elle est plutôt pas mal au toucher, au niveau de la texture. Après, à travailler également. Euh, voilà, je ne suis pas déçue. Voilà. Voilà, je pense que voilà, je la conseille fortement pour celles qui veulent débuter dans la pâte polymère. Et donc, euh, donc voilà. Après, moi honnêtement, si j'aurais connu Action au moment où j'ai débuté la Fimo, j'aurais bien aimé acheter ces pâtes polymères là pour débuter. Voilà, donc là, et je vais voir si j'arrive à faire cette feuille là, mais je pense que j'aurai pas assez. Non, j'ai pas assez de feuilles, donc je vais faire plutôt les petites là. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, rien qu'avec la moitié de la pâte que j'ai utilisée, j'ai pu faire déjà 3 feuilles. Peut-être 4 avec ce morceau-là. Donc voilà, j'ai pu faire 4 feuilles rien qu'avec la moitié avec un quart, on va dire, de pâte polymère de chez Action. Voilà, donc on va démouler tout ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc je suis assez satisfaite du résultat. On va couper le surplus qu'il y a. On va lever le surplus. Voilà. Là, on va faire pareil. Et on va le rajouter avec pour pas perdre. Voilà. Je suis vraiment satisfaite de ce produit. Voilà. Franchement, je vous le conseille. Hein. La vérité. Hein. Voilà. Pour celle-ci. Là, ça sort cette couleur, mais c'est orange, hein, je vous rassure. Voilà, pour celui-ci également. Et pour celui-ci, voilà ce que ça donne également.
Voilà. Donc maintenant que pour l'orange le test est fait, nous allons passer avec cette couleur là. Donc voilà, la texture est pratiquement la même. Voilà, j'ai fait une boule que j'aplatis, que je remalaxe bien. Voilà, je refais une boule de l'autre côté de la caméra, vous ne voyez rien, bien évidemment. Ensuite, je vais remettre la caméra comme j'ai fait tout à l'heure. Ça sera peut-être plus simple pour moi. Alors, on va essayer de faire celui-ci. Donc, on va, voilà, couper la pâte. Voilà. Donc voilà, on va le démouler pour voir ce que ça donne. Après, s'il faut lever le surplus, on le lève, ça sera pas un souci. Voilà, donc il y aura des surplus à lever. Et franchement, regardez hein, ce que ça donne, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le top. Et je vais essayer de faire celui-ci. Donc c'est ce qui donnera comme ça. Donc voilà. Si j'en retrouve le mois prochain des pâtes comme ça et de la même couleur, j'en reprendrai parce que franchement, cette pâte, elle est vraiment topissime. Donc voilà. Donc là, je suis en train de démouler pour vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre en cuisson et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. À toutes. Alors, je reviens donc toujours pour la même vidéo. Voilà, alors mes créations, voilà, mon test a fini de cuire. Bon, moi, après, mon four est à 100 degrés. Donc, il va falloir que j'augmente un peu au niveau de la température parce que ma cuisson est restée quand même assez souple. Donc, du coup, il va falloir que je le remette encore un petit peu en cuisson. Tout en augmentant légèrement la température.
Mais sinon, hormis ça, voilà, après ça vient pas de la pâte, ça vient du four. Donc voilà, je suis assez satisfaite du résultat de cette pâte-ci. Honnêtement, pour les personnes, hommes ou femmes, ados ou enfants, filles ou garçons qui souhaiteraient tester la pâte polymère, qui voudraient se lancer dans la pâte polymère, je vous conseille de prendre la pâte polymère de chez Action. Pour tester, pour commencer déjà, pour tester, pour voir si vous aimez ça et tout. Et tout. Et après, je vous conseillerais, si vraiment ça vous plaît, d'investir dans les marques de pâtes polymères style Sternit, Fimo, Sculpé. Voilà. Après, si vous aimez pas, si ça ne vous intéresse pas de faire cuire, faire des créations et de faire cuire la pâte polymère, vous avez aussi la pâte qui sèche à l'air libre. Je sais que Action, Carrefour et Carrefour, ils en vendent. Vous pouvez en trouver à Cultura aussi. Vous avez l'argile aussi qui sèche à l'air libre. Et donc voilà, après vous pouvez toujours tester. Mais par contre, je vous conseille d'abord de tester la pâte qui sèche à l'air libre de chez Action. Pour voir si vraiment ça vous plaît. Et après, d'investir dans la pâte Wipam ou dans la pâte Darui qui sèche aussi à l'air libre. Mais attention, je sais que la pâte Wipam, c'est une pâte qui coûte assez cher, environ dans les 3-4 euros. Donc voilà. Donc investissez d'abord dans de la pâte premier prix pour tester, pour voir si éventuellement ça vous plaît. Et si éventuellement ça vous plaît, d'investir dans des pâtes de meilleure qualité. Donc je reviens au sujet de la vidéo. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de ces petites pâtes de chez Action. Donc voilà, pour l'instant, pour celles et ceux qui souhaiteraient débuter, je vous conseille d'acheter cette pâte-ci. Donc voilà un peu ce que cela donne de plus près. Voilà. Après, moi, j'ai que ce moule-là hein, pour faire des créations feuilles. J'en ai pas d'autres. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Après, si vraiment je veux faire d'autres créations à part des feuilles, j'ai d'autres moules. Mais il faut que je m'en rachète parce que je voudrais voilà, faire d'autres créations hors que ce que j'ai comme moule à la maison. Donc, voilà, donc ça, c'est les mêmes feuilles. Voilà, c'est le même, mais avec la pâte différente. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Voilà. Il y a celle-ci. Voilà. Il y a celle-ci. Voilà. Et il y a également celle-ci. Voilà. Et j'aime bien les détails que ça donne par rapport au moule, que le moule a donné sur la pâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder ma vidéo jusqu'au bout, à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite clochette afin de continuer à recevoir mes notifications ou pour recevoir mes notifications et pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr de partager ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, bye bye.